Bienvenue dans la saison 2 du Monde du Livre, un podcast dédié à la littérature young adulte et new adulte. Entrez dans ma bibliothèque, je suis Mévéna et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Ici, on parle de romans à travers mes recommandations, des critiques de livres, des interviews d'auteurs, mais aussi des échanges avec des lecteurs passionnés autour de débats. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans mon monde rempli de livres. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans le monde du livre. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode discussion livresque autour d'un livre. Bon, il est un peu last minute, donc c'est pour ça que vous entendrez sûrement des bruits autour, etc. Parce qu'on est vraiment au bord de la piscine, en fait, clairement. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode où on va parler du livre Nous les menteurs de Hill Lockhart. Aujourd'hui, je suis accompagnée de ma très chère amie Léa. Hola! Et donc on va parler thème par thème de ce qu'on a pensé du livre. Alors il faut savoir que moi, le livre, j'ai pas du tout accroché et j'ai arrêté la lecture au quart, voire la moitié du livre, un truc comme ça, on va dire au tiers du livre. Et Léa, elle a adoré ce livre, voilà. Donc on va avoir des avis très différents, je pense, sur ce qu'on a pensé du livre. Donc ce sera peut-être plus un débat qu'une discussion, quoique. J'aurais pas beaucoup d'arguments, je pense, mais voilà. Donc le premier thème déjà, ça va être la mémoire et les souvenirs. On devrait discuter de la façon dont la mémoire façonne la narration en fait au fil du livre, parce qu'il y a beaucoup de flashbacks, etc. Ouais. Est-ce que tu veux commencer ? Tu veux que je raconte quoi du coup ? Peut-être le résumé avant ? Ah mais oui, j'avoue en fait. Que ceux qui connaissent pas, je sais pas. Oui, pardon. Du coup, vas-y, je le dis ? Vas-y, résume vite fait. Du coup, Nous les menteurs, en fait, ça raconte l'histoire de Cadence. Cadence, c'est la petite fille de la famille Sinclair. C'est vraiment la première, c'est l'aînée de la fratrie, quoi. Et en fait, on découvre Cadence suite à un accident. On pense un accident. Et donc, elle revient dans cette famille qui vit sur une île. Et en fait, elle voit que tout est différent, mais que rien n'a changé en soi. Donc, c'est vrai que c'est un peu flou. Et on va essayer de découvrir ce qui s'est passé, puisqu'il y a beaucoup de mystères qui tournent autour d'elle. Et de ses 3 autres amis, ses 2 cousins et de son amoureux, Gat. Et donc du coup, le premier thème, c'est explorer la manière dont la mémoire et les souvenirs façonnent la narration. Tu veux commencer ou pas peut-être ? C'est vrai quand même que les souvenirs, c'est dominant dans le livre, parce que déjà, Cadence, elle se souvient de rien, de l'été dernier surtout. Il faut savoir qu'en fait, il s'est passé un accident. Elle le sait qu'il y a eu un accident, puisqu'elle sait qu'on l'a découvert près de la mer, mais elle ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Donc elle essaie de retrouver ses souvenirs, mais à côté de ça, on lui dit des choses, mais elle pense que c'est vrai, mais qui ne sont pas forcément vraies. Donc c'est vrai que tout le long du roman, on découvre qu'elle a un souvenir qui revient. Mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Ça, on ne sait pas en fait. Bah moi justement, je pense que c'était un peu pour ça que j'ai pas accroché, parce que justement en fait, il y avait tellement de flashbacks et de moments où en fait on savait plus c'était quand les flashbacks, c'était quand le présent. Et je pense que du coup ça m'a un peu perdue dans ma lecture et j'ai pas accroché parce que j'arrivais pas à savoir c'était quoi le but du roman, pourquoi on revenait en arrière et tout. Et même si c'était le but en fait, qu'il y ait vraiment du mystère et tout, je comprenais pas, j'arrivais pas à suivre. Du coup, voilà, moi c'est une des raisons pour lesquelles je pense que j'ai pas trop aimé aussi. Après, je pense le fait que t'aies pas trop accroché, je pense que c'est normal, puisque je pense que l'autrice, elle a vraiment voulu montrer le cheminement du cerveau de Cadence. Parce que c'est vrai que ça part un peu dans tous les sens. Quand il y a un flashback, quand il y a un nouveau récit, il n'y a pas forcément de lien avec ce qui s'est passé. Ça revient vraiment comme ça, et je pense que c'est un peu le quotidien de Cadence. Elle pense quelque chose et en fait, il y a un nouveau souvenir qui se déclenche. Oui, c'est vrai, c'était un peu comme si on était dans le bazar qu'il y avait dans sa tête. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est peut-être pour ça que j'ai pas accroché du coup. Et le prochain thème, c'est... c'est un peu bizarre dit comme ça, je sais pas pourquoi je l'ai formulé comme ça, mais c'est la fiabilité de Cadence en tant que narratrice. Oui. Et du coup, comment ses souvenirs impactent l'intrigue ? En vrai, on l'a un peu dit, parce que Cadence, elle a eu un accident. Ses souvenirs, surtout de l'été dernier, parce que là, on est dans le présent, et il y a vraiment une dominance de l'été dernier, parce qu'il y a eu un accident. Elle voit que tout le monde est bizarre, tout le monde est étrange. Personne ne veut lui dire ce qui s'est passé. Et en fait, c'est elle qui le raconte, mais même elle sait pas ce qui s'est passé. Donc c'est vrai que c'est pas très fiable, quoi.
Oui, c'est ça. En fait, comme elle-même sait pas ce qui s'est passé, on est nous perdus parce qu'on sait pas non plus ce qui s'est passé. On a envie de savoir et en même temps, on est complètement perdus. Enfin, désolée, c'est mon avis. Hein. Oui. Moi, je trouve qu'on est complètement perdus en fait dans ces flashbacks, dans maintenant, parce qu'elle a des migraines aussi. Oui, mais après, faut prendre du recul parce que c'est elle qui le raconte, mais en soi, personne n'est fiable. Ni les personnes, ni Cadence, ni les personnes qui essaient de lui dire ce qui s'est passé. En fait, c'est à nous de prendre le recul sur ce qui s'est passé et prendre chaque élément dans leur individualité, pardon. Parce que c'est vrai que c'est assez compliqué. Parce que personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Enfin, personne ne sait. Ouais. Si, je pense. Ouais, si, c'est vrai. Tout le monde le sait, sauf Cadence au début et. En fait, c'est le mystère, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, j'avais pas fini, mais je me doutais que genre, les gens lui cachaient un truc. Oui, bah oui. On se doute que tout le monde lui cache un truc. Et le fait qu'on sait que les gens lui cachent quelque chose, qu'elle elle est perdue dans ses souvenirs et tout. Enfin, ça m'a un peu perdue. Oui, je sais. Oui, en vrai, je comprends, mais faut pousser la lecture. Oui, j'avoue. En vrai, c'était peut-être justement parce que ça faisait trop réfléchir comme lecture, tu vois. Ouais. Et du coup, le prochain thème, c'est les dynamiques familiales. Donc là, on va parler des relations complexes au sein de la famille Sinclair et du coup aussi les dynamiques de pouvoir et de rivalité. Vas-y, je te laisse commencer. La famille Sinclair, en fait, c'est une famille très très riche des États-Unis déjà. Donc c'est le père, c'est Harry Sinclair avec sa femme, donc ils ont 3 filles. Et on découvre déjà leur secret dans la suite, famille de menteurs, à lire bien sûr. Et donc Cadence c'est l'aînée des petits-enfants parce qu'ils sont plusieurs. Et en fait elle est un peu la relève de la famille. Elle est la chouchoute d'Harris. Il y a plein de mystères déjà qui tournent autour de cette famille. Donc le fait qu'il y ait eu un accident et que Harris essaie de tout étouffer, déjà parce que quand elle revient dans l'île, elle voit que tout a changé. Il y a sa maison préférée, la maison de ses grands-parents a disparu, ils sont en train de la refaire à neuf. Il y a des maisons qui sont plus là parce que chaque fille a une maison et ça tourne autour de ça quoi. Et c'est vrai que quand elle revient, tout a changé et en fait c'est la famille Sinclair quoi. Oui, c'est vrai, mais du coup, je crois qu'il y avait aussi pas mal de rivalités. J'avoue que ça fait un moment que je l'ai lu, entre guillemets, parce que je l'ai même pas fini. Oui. Mais je crois que oui, c'est vrai qu'il y avait pas mal de rivalités, mais c'était un peu caché, genre... en apparence, on dirait que c'est une famille parfaite, sauf que quand tu regardes les sœurs, elles sont toutes en rivalité, elles sont toutes divorcées, toutes séparées. Elles veulent toutes l'héritage de leur père, et en fait, le père, il s'en fiche, enfin... Lui, il pense qu'à la suite de la famille, pas forcément aux filles, quoi. Oui, c'est vrai. Et il y avait cette rivalité entre les 3 sœurs. Et même, je sais plus si on avait entre les cousins, j'ai l'impression de dire des bêtises. Non, pas. Justement. Et c'est ça le problème. Ah oui, ok. C'est ça, parce que les filles, les mamans, elles essayaient de les remonter entre eux pour dire ouais tu peux pas être avec lui parce que ah oui c'est ça, tu peux pas parce qu'il sera plus riche que toi parce qu'il aura la maison que nous on veut, mais les jeunes ils voulaient pas et c'est ça qui déclenche un peu le problème de nous les menteurs quoi. Bah oui, et du coup le prochain thème, je sais pas si t'avais d'autres trucs. Non c'est bon, le prochain thème c'est le rôle du privilège et de la richesse dans la construction justement de ces interactions entre la famille et la pression aussi sociale qu'il y a. Ah oui. Bah oui, parce que du coup, c'est vrai que un des problèmes aussi avec Cadence, c'est que du coup, elle a pas mal de pression dû au fait que c'est un peu la relève et tout. Et le fait qu'il y a eu l'accident et tout, ça a pas aidé. Bah non, mais surtout qu'en fait, ils sont 3 aînés, dont il y a Johnny, Myrène et elle. Ce sont les 3 petits-enfants les plus grands. Et avec eux, il y a Gat qui est là. Gat, c'est un peu son amoureux. Et c'est vrai que c'est le neveu du nouveau petit copain de la mère de Johnny. Et faut savoir que lui il est très très pauvre, très très pauvre. Donc c'est vrai que lui il vient chaque été et il découvre un monde quand même qui lui est un peu étranger, que tout est dans le silence par l'argent. Donc c'est vrai qu'on a quand même, il voit quand même que eux ils sont un petit peu privilégiés quoi. Et Cadence elle essaie de se dire non c'est pas vrai, sauf que c'est faux. Oui, ils ont une maison par sœur, bon... Ouais, non, mais c'est vrai que du coup elle a de la pression Cadence parce que déjà elle doit être celle que son grand-père veut, il faut qu'elle soit celle que sa mère veut, mais il y a aussi celle que Cadence veut être et ça c'est dur à trouver quoi. J'avoue. Et du coup le prochain thème c'est l'identité, du coup la quête d'identité de Cadence et des autres personnages. Alors je vais parler un peu parce que du coup je dis pas grand chose vu que j'ai pas trop aimé, mais
En gros, pour moi, Cadence, c'est vrai que, comme je l'ai dit au début du roman, c'est que des flashbacks et des trucs comme ça. Et on a l'impression que du coup, elle se cherche et que le lecteur cherche qui elle est en même temps qu'elle. Et on suit en fait son cheminement pour comprendre ce qui s'est passé. Et en même temps, on suit tout le bazar qu'il y a dans sa tête. C'est vrai, parce que en fait, suite à l'accident, vraiment cet accident, il est un peu mystérieux pour tout le monde, quoi. C'est vraiment le début du livre et en fait, on découvre Cadence, mais en fait, elle-même, elle sait pas qui elle est. Enfin, elle est perdue parce qu'elle est amnésique, elle se souvient de rien. Le seul truc qu'elle se souvient, c'est cet accident près de la plage et ses migraines qui lui rappellent chaque jour ce qui s'est passé, quoi. Et en fait, elle essaie de récupérer ses souvenirs, mais ils sont tous faux. Surtout avec ce que sa famille dit, c'est faux. Donc, elle est en quête perpétuelle. Et à côté de ça, elle a ses cousins, sauf que ses cousins, ils sont un peu flous. Enfin, c'est pas trop. Personne n'est fiable à 100%, ni elle, en fait. Oui, c'est ça en fait. Comme elle cherche qui elle est, mais qu'en même temps, tous les personnages autour aident absolument pas. On cherche en même temps qu'elle qui est. Vraiment, mais je pense que même le seul personnage fiable, c'est le frère de Johnny. En fait, c'est un peu l'indice de ce livre. Il lui rappelle des éléments en étant quand même un enfant, mais elle le prend pas du tout au sérieux. Et donc, du coup, le prochain thème, c'est le suspense. Donc, tout ce qui va être la construction du suspense tout au long du roman. Et l'efficacité aussi des rebondissements. Parce que c'est vrai que le suspense a une place très importante parce que justement en fait tout est autour de cet accident je crois qu'elle appelle ça l'été 15, non ? Oui, quand elle avait 15 ans. Ouais, l'été de ses 15 ans, du coup elle appelle ça l'été 15. Et du coup tout le mystère autour de l'été 15, ça tient vraiment le lecteur en haleine, je pense. Mais du coup moi en fait je vous explique aussi pourquoi j'ai pas fini le livre. En fait je me suis fait spoiler sur TikTok, je crois. Du coup j'étais là en mode je sais, et vu que je pense que c'est ça aussi quand tu sais la fin. Du coup t'as pas envie de lire parce que tu sais ce qui s'est passé. Et comme c'est ça qui doit te tenir vraiment en haleine, j'avoue que c'est sûrement pour ça que j'ai arrêté de lire. Après faut savoir que je l'ai lu au collège. Et c'est vrai, quand je l'ai lu au collège, j'avais pas la fin. Et là je l'ai relu récemment en sachant la fin. Et c'est vrai qu'en le relisant, on n'avait pas la même impression, mais on découvre quand même des éléments très majeurs qui nous montrent quand même la vérité, quoi. Et pourtant on le sait pas quand on le lit pour la première fois. Et c'est vrai que la fin quand même. C'est vrai que même pour elle, pour tout le monde, vous pouvez pas s'imaginer ça. Et c'est vrai que du coup le suspense, c'est un peu la clé de la famille Sinclair. Ouais, c'est ça. Donc si vous voulez lire ce livre, vous faites pas spoiler, quoi. Non. Oui, du coup c'était le suspense et les rebondissements. Les rebondissements, en fait, je dirais pas que c'est un rebondissement, mais en fait je pense que c'est tout le temps, c'est crescendo en fait. Parce qu'au début on découvre Cadence, elle revient dans sa famille, on pense que c'est une famille parfaite, qu'elle ça va bien, mais en fait on découvre que tout le monde lui cache des trucs, que ses cousins qui sont quand même ses meilleurs amis avec son amoureux, c'est bizarre. Et en fait, paf, troisième partie, elle commence à retrouver la mémoire et elle découvre la vérité. On découvre la vérité. Ok, ouais, mais moi j'avoue que je crois que je me rappelle plus trop en plus le début. Donc niveau rebondissement, j'ai pas trop de souvenirs de rebondissement comme ça là. Non, moi non plus. Si, je crois que juste, on est d'accord qu'elle a des trous de mémoire, une amnésie, et à un moment elle demande à sa mère de retourner là-bas, non ? Oui, en fait, il faut savoir que l'été 15, après son accident, l'été 16, elle est pas retournée là-bas. Elle est partie en vacances avec son père. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Donc elle envoyait des mails à ses cousins, ils répondaient pas. Et elle est retournée l'été 17, 2 semaines, parce qu'elle a forcé sa mère. Et c'est là que, l'été 17, on découvre tout ce qui s'est passé. Ah oui, du coup, justement, je crois que le prochain truc, c'est l'impact du plot twist final sur la révélation de l'histoire et des personnages. Alors du coup, moi je me suis fait spoiler, donc je sais la fin. Même si je l'ai pas fini. Mais honnêtement, je suis un peu deg de m'être fait spoiler parce que je pense que ça aurait pu être incroyable la révélation de la fin. Je pense que je m'y serais pas attendue si je l'avais pas été. Non, mais je pense que personne s'y attendait. Non. Ouais, vraiment. Ouais, je pense que là c'était vraiment un plot twist. Même quand je me suis fait spoiler, j'y croyais pas. En fait, après, je
j'ai capté que c'était ça. Mais parce c'est que... ça, mais en fait, quand tu le découvres, tu dis non, c'est pas possible. Et en fait, tu réfléchis et tu dis, mais oui, en fait, tout concorde. Mais oui, c'est tout ça. concorde. Et c'est pour ça, du coup, comme je me suis Mais fait oui. spoiler et que je continuais à le lire, j'étais Ouais. là en mode bah non, mais du coup, je sais, enfin, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça. Ouais, Et tous je les pense- éléments mènent à la même chose et je pense que. Enfin, Ouais, tous les éléments mènent à la même chose, mais si j'avais pas été spoilée, je les Non, aurais pas bah vus. ouais, non, moi non plus. C'est ça. C'était inimaginable en fait. En fait, c'est ça. Si vous voulez le lire, faut le lire sans se faire spoiler et après Ouais. le relire une deuxième fois pour capter tous les indices. Ouais, il y a tellement d'indices, mais. En juste la relation Gat-Cadence, c'est quelque chose vraiment. Mm. Et du coup, le prochain thème, c'est les mensonges et la vérité. Donc déjà, on va parler du rôle central du mensonge dans le récit. Puisque du coup, bah, déjà, le titre, c'est Nous les menteurs. Bah oui, Nous les menteurs, c'est les quatre. Les quatre, voilà, c'est pas la famille Sinclair, c'est Johnny, Myrène, Gat et Cadence, puisque c'est des menteurs. Voilà. on Est-ce dira qu'on pas plus. devrait- Ça va, allez-y, allez lire et Voilà quoi. Et non, mais oui, mais le mensonge aussi de la famille, tout Non, bah, par rapport à son oui. amnésie. En vrai, franchement. Ils essaient de tout camoufler en fait. Il y a tellement de choses à cacher, ils camouflent tout, ils font comme si rien ne s'était passé. Mm. Pourtant, Mais je trouve ça horrible. En fait, en sachant du coup la fin, je trouve ça horrible qu'ils aient fait ça à Cadence en fait. en fait, ils essayaient de la protéger, mais en soi, ils la détruisent à petit feu quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, en fait, c'est ça tout le livre, c'est vraiment la quête de vérité de Cadence par rapport à déjà au mensonge que toute sa famille lui dit, Mais oui. et en plus par rapport à l'événement où elle sait en fait qu'il est arrivé, il sait qu'il s'est passé un truc, mais elle sait pas quoi. Elle sait pas quoi, c'est ça. Elle sait pas qu'est-ce qu'ont été les dégâts en fait. Le prochain thème, c'est la signification du titre Nous les menteurs, mais du coup, on l'a déjà un peu évoqué. Bah en fait, nous les menteurs, ouais. C'est les quatre en fait. Bah c'est ça en fait, les quatre, faut le lire, sinon il y a un Ouais, là, petit il y a ça spoiler va alert, spoiler, quoi, hein, je sais pas mais- trop pourquoi j'ai mis ça. C'est vrai que les quatre, bah en fait c'est des quatre qui sont un peu marginaux par rapport à leur famille. On a trois qui sont élitistes, qui sont privilégiés, et un autre qui est un peu le petit vilain petit canard, mais qui essaie de montrer que ce qu'ils vivent c'est pas normal, que il faut s'échapper, qu'il faut être plus libre, et ils mentent vis-à-vis de leur famille, vis-à-vis de ce qui leur attend. Et voilà, en fait. Bah, faut le lire pour comprendre le C'est titre. ça, en vrai. ils essaient de se détacher de leur rôle, mais bah voilà, Faut le lire. on ne dit rien. Et du coup, le prochain thème, c'est les motivations des personnages par rapport à leurs actions et les conséquences qu'elles ont. Bah, du coup, Cadence, on sait que sa motivation, c'est vraiment de comprendre, genre la vérité. Elle veut comprendre, Ouais. mais elle veut surtout comprendre pas pourquoi leur... Elle veut pas comprendre pourquoi ses parents, sa famille cachent la vérité, mais surtout pourquoi ses cousins et Gat ne veulent pas lui raconter ce qui s'est passé. Et c'est ça en fait qui tient un peu en haleine cette ambition, parce que c'était ses meilleurs amis, c'était son amoureux, et ils disent pas la vérité. Et il y a des mensonges, il y a des choses pas nettes. Et en fait, c'est ça qui un peu, je pense, rend la lecture plus alléchante en vrai. Et au niveau des motivations, du coup, pour les autres personnages, genre Gates et tout, j'avoue que là, j'ai pas grand chose à dire, moi, parce que je pense que c'est parce que je l'ai pas fini. Mais... Bah en fait, leur motivation n'a pas forcément, puisque... Bah oui, bah, il y en a pas trop, quoi. En fait, ils ont des motivations. C'est de s'échapper de ce monde de zinzin, en fait, ce monde de riches. Mais c'est leur seule motivation, en fait. Mais bon, en fait, c'est dur de dire sans spoiler, et ça fait mal, en fait. Mais Bah, on Voilà. va pas dire plus, du coup, mais... non, voilà, lisez la suite. Du coup, le prochain thème, c'est les symboliques et les motifs récurrents. L'analyse des symboles et des motifs qui vont être présents dans le roman, donc les indices un peu. Après, on va essayer de le faire sans spoiler, mais ça va être dur. Ouais. Bah, en vrai, déjà, juste, on a l'impression que tout mène à la révélation finale, en fait. Bah ouais, mais c'est juste qu'on le sait pas quand on le lit. Et du coup, après, en fait, je trouve que c'est du génie d'avoir fait ça, honnêtement. J'ai pas- du Ilocart, voilà. Ouais, bon, j'avoue, j'ai pas aimé le livre, mais je peux pas nier que ça, c'est du génie d'avoir fait un truc comme ça. Mais en fait, déjà, quand tu me parles de contes, faut savoir que dans le livre, je sais pas si tu te souviens, il y a des moments, des chapitres où elle raconte des contes. Ah, c'est pour ça que Je j'ai sais mis pas le si conte. tu vois. Oui. Elle raconte des contes, surtout, ça parle de riches familles, du roi, sacrifice entre sœurs, Mais oui. des trucs comme ça. Je sais pas si tu te souviens. Ah, c'est pour ça que j'avais mis les références, Ouais. parce que j'avais mis le mot conte et Et je me rappelais plus pourquoi. souvent, c'est vrai que quand on sait la fin, ça nous rappelle. Enfin, ça parle de sacrifice,
Ça parle de quoi? De favoritisme, ça parle d'amour, d'orgueil Et c'est vrai que du coup, elle raconte un peu leur histoire, mais comme si c'était un conte à des moments. Ouais, mais c'est pour ça en fait c'est détaché et en fait on n'est pas là dans... Ah ouais, elle parle de sa famille, on est vraiment dans... Elle parle d'un conte. Mais c'est vrai qu'il faut faire ce rapprochement-là et on découvre des choses que Harry Sinclair, on découvre un personnage tout beau, tout rose, mais en fait non, parce qu'il était... il est chef d'une famille très très riche. Mais oui, du coup maintenant que tu le dis, je me rappelle des contes Après, comme ça qu'elle raconte. Ouais, c'est ça. Et en fait, je pense que c'est pour ça que aussi j'ai pas accroché encore une fois, parce que j'ai l'impression que les chapitres avaient pas forcément de rapport entre genre un coup on était dans le présent et ses migraines et tout, un coup on était dans un flashback où elle se souvenait d'un truc du passé, un coup elle racontait un conte, et je pense que c'est ça qui m'a perdue, parce que moi j'ai besoin d'avoir un fil vraiment clair, précis. C'est ça, il n'y a pas de trame, c'est juste des éléments importants. Oui, c'est ça. Chronologiques ou pas, mais qui nous permettent de découvrir la vérité. Et je pense pas que c'était nécessaire de faire quelque chose de chronologique, puisque tout était pareil en soi. Oui, c'est vrai, vu comme ça, oui. Puisque, ouais, après, je sais pas trop. Et du coup, on n'a pas parlé trop, mais est-ce qu'on peut parler du style d'écriture un peu? Parce que je me rappelle que ça, c'était un truc qui m'avait, pour le coup, marqué. C'est comment c'était écrit, parce que j'avais l'impression que c'était un peu, pas en prose, mais en fait, il sautait souvent des lignes. Et on aurait dit un peu un poème vite fait, mais pas vraiment. Genre, c'était poétique, comment c'était dit. Quand Cadence racontait des contes, c'est vrai que du coup, c'était... ligne par ligne. En fait, à chaque fin de phrase, j'ai l'impression limite il y avait un espace. Genre, il revenait à la ligne avec un alinéa. C'est ça, mais en fait, je sais pas si tu as fait attention, mais il n'y a pas beaucoup de dialogue. C'est vrai, c'est peut-être pour ça que il n'y a pas beaucoup de dialogue, et les seuls dialogues, c'est Cadence qui les relate. Quand elle dit « il m'a répondu »,« elle me dit ça »,« elle me ». Oui, c'est vrai. C'est vraiment comme si c'était un journal de bord, elle raconte ce qui se passe, mais il n'y a jamais le point de vue de l'autre. Enfin, c'est toujours son point de vue à elle. Oui, c'est vrai. Et en fait, ouais, c'est ça, c'est un peu poétique quand même comment c'est écrit. Il y a certaines citations, je pense, si je les trouve, je suis là en mode waouh, c'est trop bien écrit. Mais j'avoue que du coup, ce côté-là, où en fait, on saute une ligne et tout, je trouve ça très beau, hein, c'est très poétique, y a pas de souci. Mais pour le coup, dans mes lectures à moi, j'ai besoin vraiment d'être plongée dans l'histoire. Et je pense que du coup, ça me coupait un peu, le fait que ce soit dans une ligne, une ligne. Oui. Je pense que ça peut ne pas convenir à tout le monde. Je sais que moi, c'est pas le genre de livre que j'aime lire, parce que j'ai besoin vraiment de lire tout d'un coup, comme si c'était une série. Ouais, je vois. J'avoue. Mais j'avoue que ça me plaît bien le fait que ce soit poétique, mais moi ça m'a pas fait accrocher du coup. Il faut que tu continues, il faut que tu persévères, c'est génial. Peut-être. Et du coup le dernier thème, enfin non, l'avant-dernier thème, ça va être la fin du roman, genre la conclusion. J'en ai un peu parlé du plot twist, mais vraiment je pense que si je l'avais fini, ça aurait été ça qui m'aurait vraiment fait adorer le livre. Je pense que je comprends pourquoi c'est un coup de cœur pour toi, mais du coup moi je me suis fait spoil. Ah ouais, mais comment expliquer ce livre sans parler de la fin? On peut pas. Oui. Mais faut le lire. Oui, voilà. Allez le lire. Mais du coup à la fin il y a un gros plot twist quoi. Voilà. Allez le lire. Et du coup le dernier thème c'est l'impact émotionnel. Du coup comment le livre nous a fait ressentir les émotions. Mais en fait le livre, jusqu'à la fin, le livre nous fait ressentir aucune émotion. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en fait, c'est tellement raconté neutrement, je sais pas si ça se dit. Ouais, tellement neutre. Ouais. En fait, il y a aucune émotion, juste aucune émotion, et c'est juste à la fin, la troisième partie, que là, toutes les émotions ressortent. Et là, c'est vraiment comme si Cadence elle s'était retenue pendant des années, jusqu'à ce qu'elle découvre la vérité. Là, il y a toutes ces émotions qui ressortent. Après, je sais qu'au début, c'était pas vraiment des émotions, mais comme elle avait des migraines et tout, je sentais plus de la tristesse. Ouais. On avait l'impression qu'elle était triste sans savoir pourquoi. Genre, elle était là avec ses migraines et tout, elle avait mal, mais elle comprenait pas. Il y avait un peu de l'incertitude et la tristesse au début. Mais après, j'ai lu que le début, donc. Ouais, c'est ça. Et je pense, du coup, à la fin, il y a toutes les émotions qui ressortent, quoi. Après. C'est ça, juste au début, elle comprenait pas pourquoi. Tristesse, souffrance, désarroi, et ensuite, rien. Et ensuite. Voilà, elle découvre la vérité. Voilà. Écoutez, voilà, moi j'ai fini. J'ai plus d'autres thèmes dont je peux discuter. Et voilà. Mais Léa, t'as peut-être un petit mot à dire pour les encourager à lire le livre. Non, mais déjà, lisez le livre. Et en plus, il y a le préquel sur les 3 filles de la famille Sinclair. Famille de menteurs à lire, qui est encore avec un plot twist très génial. Donc, allez le lire également. Voilà, bisous. Bon écoutez, je crois que c'est la fin de cet épisode. Déjà merci Léa d'être venue sur le podcast. Pas de quoi. Et écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder.
Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant, le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant.